Nous sommes ici sur le site d'Evernay, à Valloires, naturellement, pour fêter le 10e anniversaire du concours international de sculpture sur paille et foin. On retrouve une douzaine d'artistes, donc 12 binômes de 2 sculpteurs qui ont présenté en amont des dossiers de candidature. Donc ils ont été sélectionnés par rapport à des dossiers qu'ils ont présentés. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain pour visualiser concrètement ce qui avait été prévu de faire en théorie. Donc on retrouve des œuvres diverses et variées, ce qui fait toute la richesse de cet événement. Notre sculpture, elle s'appelle le juste équilibre. Donc le juste équilibre, pour moi, c'était bon, on est dans une phase un peu difficile actuellement, et donc c'est le côté de respect. Si on fait un petit peu de respect vis-à-vis de l'autre, eh bien, on a beaucoup de liberté. On est parti sur une forme géométrique. Donc cette forme géométrique, elle a multiples points. Ça nous a donné beaucoup de force pour soutenir tout notre mobile. Donc cette forme géométrique, on n'est jamais sûr de tout, mais on était confiants. Historiquement, il faut savoir que ce concours de sculpture sur paille et foin s'inscrit dans un global. Il fait suite à l'organisation des concours l'hiver de sculpture internationale sur neige et sur glace. En 2012, nous avons décidé de mettre une déclinaison estivale à ces 2 organisations. Alors initialement, ça avait été des commandes isolées dans le cadre d'événements particuliers. En 2009, c'était le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Et puis l'année d'après, il y a eu l'accueil du Tour de France. Et c'est véritablement en 2012 qu'on a décidé de mettre ça un petit peu plus en musique dans le cadre d'un festival. Moi, je viens de Belgique. Je suis sculpteur et pour moi, c'est la première fois que je viens à Valloires en l'été. Voilà. Normalement, je fais la glace en hiver, mais on est bien ici. Cette relation, c'était créée par Franzi, c'était mon collègue, et elle a un style particulier qui est vraiment personnellement à elle, très abstrait, très épuré. Et c'est ça qui m'a attiré de collaborer avec elle pour construire cette pièce. Normalement, on a prévu de faire 6 mètres, mais quand on a vu qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, on a décidé de faire une sculpture de 8 mètres. Voilà, c'est un nouveau record, je pense, je ne sais pas, mais on verra. Mais on s'est bien amusé de faire une sculpture monumentale, voilà, on voit de loin. Les œuvres seront jugées en fonction d'un certain nombre de critères. Déjà la compréhension du matériau, mais également l'originalité de l'œuvre. Ça fait vraiment partie des choses qui vont conditionner la remise des prix.